Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui encore une fois pour du matos de Water Cooling Custom provenant de chez EK, le Waterblock pour CPU EK Supremacy en version Copper plus Plexi. Et commençons par l'emballage. Et là, EK nous offre un packaging soigné comme d'habitude, avec le logo ainsi que le nom du produit. À l'arrière, nous retrouvons un petit listing des spécificités techniques du produit, ainsi qu'une indication sur la garantie qui est de 2 ans et du fait que c'est fabriqué en Slovénie. Et donc attaquons-nous au déballage de ce Waterblock sur lequel j'ai au préalable coupé les scotch pour me faciliter le déballage. Nous retrouvons évidemment le sac de visserie pour les différents sockets, la griffe support pour le Waterblock, donc pour les sockets AMD, un insert sur lequel je reviendrai dessus juste après. Nous avons évidemment le Waterblock en lui-même, donc dans sa version cuivre et plexi, ainsi qu'à côté donc le petit tube de pâte thermique préfourni par EK, ainsi que sous la mousse de protection, les backplates pour les sockets AMD et Intel avec une protection en caoutchouc pour vos cartes mères. Donc jetons un coup d'œil plus approfondi à ce bundle en commençant par le sachet. Évidemment à l'intérieur nous retrouvons la visserie habituelle en fonction de votre socket et aussi les clés pour pouvoir monter votre Waterblock, ce qui est bien pensé de la part d'EK. Nous retrouvons aussi à l'intérieur ce que EK appelle des jet plates de 2 épaisseurs différentes, sur lequel je reviendrai dessus juste après. Nous y retrouvons aussi la griffe de fixation pour les sockets AMD. En ce qui concerne la notice d'utilisation, elle vous indique évidemment comment monter votre Waterblock et surtout comment choisir la jet plate ainsi que l'insert qu'il vous faut dans votre Waterblock en fonction de votre socket. Évidemment tout ça est expliqué, on va dire relativement simplement donc sur la notice fournie avec. Le seul souci c'est que c'est en anglais. Vous aurez aussi en dessous l'explication pour monter la griffe pour les sockets AMD. Dans mon cas j'aurais pas à démonter mon Waterblock tout simplement car la jet plate et l'insert installé sont tout simplement ceux pour le socket 1366 et 2011. Et malgré le fait que les explications soient en anglais, ce guide a l'air plutôt complet. En ce qui concerne la pâte thermique fournie par EK, je n'ai pas grand chose à redire, et pour les backplates non plus. Alors déballons ce Waterblock et regardons-le d'un peu plus près. Et tout ce qu'on peut regarder c'est évidemment une excellente finition avec un logo EK évidemment toujours bien travaillé. L'ensemble rend d'ailleurs extrêmement bien. Donc au-dessus nous nous retrouvons avec un top en plexi avec le logo EK enchromé qui rend extrêmement bien. Le top en lui-même est extrêmement bien travaillé, bien ébavuré. La qualité de finition de celui-ci est excellente comme d'habitude chez EK. Au-dessus du logo EK nous y retrouvons la sortie du liquide de refroidissement ainsi qu'à sa gauche l'entrée. Le tout avec un pas de vis en 1/4 pour les embouts de water cooling standard. En dessous vous retrouverez évidemment la surface en cuivre pour refroidir votre CPU. Et pour terminer on va finir avec les compatibilités de ce Waterblock qui sont relativement simples, c'est quasiment compatible avec tous les sockets Intel et AMD. Et dans le pire des cas vous pourrez certainement vérifier avec le nom de votre carte mère via le configurator du site EK. Bon, en espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à la liker ou à la disliker. Perso ce qui m'intéresse le plus c'est vos commentaires juste en dessous et n'hésitez surtout pas à jeter un coup d'œil à ma chaîne et à vous y abonner si celle-ci vous intéresse. Puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.